Ahbab, ravi de vous retrouver ce soir dans notre émission Al-Qaada, et quel plaisir d'être parmi vous. Vous le savez, en ce mois sacré de Ramadan, nous sommes ensemble et on partage de très très bons moments de convivialité, d'amour et surtout une grande pensée à toute la grande famille de l'immigration qui se trouve ailleurs actuellement, qui n'a pas pu venir pour le mois de Ramadan. Cette émission est la vôtre, amis téléspectateurs. On se retrouve tous les samedis soirs avec des invités exceptionnels, et nous sommes très très heureux de les recevoir. Toujours au niveau du restaurant Le Corso, nous sommes sur le port de Sidi Fradj. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbabi, et des invités qui vont nous accompagner à cette qa'da traditionnelle, dans son décor, dans ce beau wastdar, avec le gharouf qui l'accompagne. Et puis tout ce beau décor qui est tout à fait adéquat aux traditions et coutumes algériennes. Avec nous, et c'est un plaisir de la recevoir, Madame Amel Mokrani. Bonsoir Madame, Saha Ramdanek, Saha Ftorek. Bonsoir Linda, Saha Ftorkom, Saha Ramdankom, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Eh bien écoutez, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, Madame Mokrani. Vous êtes directrice du musée maritime d'Alger. Vous trouvez vraiment dans un endroit féerique. On va en parler tout à l'heure dans quelques instants. Et nous savons que le mois de Ramadan a été aussi, vous qui êtes aussi maman, épouse, on partage notre vie entre préparer les repas, faire plaisir à tout le monde et ne pas oublier aussi son travail, son métier, et être directrice d'un musée aussi important. Ce n'est pas non plus une mince affaire, ça doit être très passionnant, j'imagine. Très passionnant. Très passionnant, prenant. Et puis voilà, c'est un engagement qu'on fait envers le patrimoine. Et on doit faire ça. On va revenir vers vous dans quelques instants. Avec nous, et c'est un plaisir de le recevoir, Kherdin Mekachiche, un virtuose du violon. Il nous a accompagnés pendant des années dans l'émission Al-Qaada d'il y a presque 15 ans. À 17 ans, n'est-ce pas? Marhaba bik Kherdin. Bonsoir, chère madame. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et puis, et encore une fois, très très ravi d'être parmi vous encore une fois. En tout cas, nous, on est ravis de vous recevoir parce que souvent, vous êtes avec l'orchestre, vous êtes toujours fait partie de l'orchestre. Là, on va vous entendre, on va écouter Kherdin Mekachiche parce que beaucoup de choses se sont passées. Cette période de pandémie aussi a fait que vous avez aussi créé, donc vous avez été à la tête avec tout un collectif, de belles initiatives pour, on reviendra vers ce point qui est très très important autour du musicien en cette période de pandémie. Avec nous, et c'est un plaisir de la recevoir, Madame Soher Meguelati Chelloufi. Bonsoir, Saha Ramdanek, Saha Ftorek. Bonsoir Linda, Saha Ftorkom. Merci de me recevoir une seconde fois. C'est un plaisir de vous recevoir, Soher Meguelati Chelloufi. Vous êtes donc dans le monde du prêt-à-porter, du linge de maison aussi. Vous avez fait un travail fabuleux pour la promotion du patrimoine algérien également. Et comment embellir sa maison et son domicile avec de très très jolies choses. Et à moindre coût aussi. C'est-à-dire que ce sont aussi des produits algériens. C'est un travail fait par des Algériens. Et on va découvrir tout cela avec vous. Avec plaisir. Et vous avez une ghorfa dans ce beau palais. Exactement. Une belle ghorfa. Palais. Et vous allez nous faire découvrir toutes les belles choses parce que vous êtes entre le traditionnel, le moderne. C'est une très belle palette. C'est superbe. Vraiment. C'est superbe. Alors avec nous, notre ami Nassim Amin. Youssef Nassim. Youssef Nassim, voilà. Youssef Nassim qui est parmi nous. Marhaba bik. Bonsoir à vous, madame. Saha Ftorkom. Je suis honoré d'être parmi vous ce soir, ainsi que parmi nos téléspectateurs. Quand on leur salue, on leur dit Saha Ramdanhom, Saha Ftorhom. Pour ceux qui sont dans le territoire national, voilà, ou que ce soit qui sont à l'étranger, on leur dit on est optimiste pour que cette pandémie, ça va cesser, Inch'Allah, ils peuvent revenir. Inch'Allah, on le souhaite de tout cœur. Et sachez que cette émission est dédiée à cette grande famille de l'immigration, justement, qui nous suit et qui attend nos émissions avec impatience parce que c'est vraiment une ambiance familiale, traditionnelle, dans la simplicité et l'humilité. Alors, justement, vous-même, vous êtes ingénieur en génie civil. Vous travaillez dans votre domaine. Tout à fait. Et vous êtes aussi au conservatoire d'Alger.
d'Alger depuis très longtemps. En fait, je suis issu du Conservatoire national d'Alger. Oui. J'ai commencé la musique depuis mon jeune âge, voilà, à l'âge de 6 ans exactement. Oui. Et puis, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de me rapprocher de notre patrimoine. Et voilà, j'ai fait une formation de 14 ans. Et j'ai eu mon premier prix et c'était la même année là où j'ai eu mon bac. Donc c'était vraiment. Vos parents devaient être très contents. Exactement, hein? Je leur salue d'ailleurs. Et puis voilà, donc ça m'a permis de connaître notre riche patrimoine et espérons qu'on va être jusqu'au bout pour aboutir notre mission, Inch'Allah. Et pendant ce mois de Ramadan, comment que ça va Franchement, l'artiste algérien, avec cette situation si délicate, l'artiste, en quelque sorte, il n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Oui. Par rapport à les animations, aujourd'hui, on est en train de voir les belles initiatives qui sont en train de se passer à travers les pages et les réseaux sociaux. Oui. Il y a ce qu'on appelle des spectacles virtuels. Oui. Et notre cher ami qui est là voilà, justement, il y a l'Agence algérienne pour le développement culturel qui a organisé aussi pas mal d'événements. Exactement. Mais ça reste que l'artiste, c'est toujours loin par rapport à ses fans, voilà, donc, à son public. À son public et tout. On est optimiste, ça va commencer à reprendre petit à petit, Inch'Allah. On ne perd pas espoir. Voilà. Inch'Allah. On va vous laisser avec Kherdine, justement, mais avant de vous laisser partir, Kherdine, on voulait savoir un peu, connaître vos activités actuellement, puisque vous avez créé avec cette crise sanitaire, beaucoup de musiciens n'ont pas travaillé pendant presque une année. Ils vivent de ça, il faut le dire, un bon nombre. Hein. On s'étonne parce qu'on a toujours l'impression que nos artistes ne vivent pas de leur art. Alors qu'en cette période de crise, on a vraiment découvert que beaucoup d'artistes vivaient de leur art. Tout à fait. Oui. Au fait, notre coordination syndicale qui est sous l'égide de l'EGTA a été créée le 12 octobre 2020 suite à un nombre d'adhésions assez important au niveau de la ville d'Alger, de musiciens bien sûr, parce que notre coordination, c'est uniquement les musiciens en fait. Oui. On est presque à 300 musiciens, juste au niveau de la ville d'Alger. Donc il y a une assemblée générale, un vote d'un conseil syndical qui a commencé à travailler le lendemain carrément. Donc on s'est mis en contact avec les différents directeurs d'instances culturelles, notamment même aussi le ministère de la Culture. Du coup, après quelques négociations, on a quand même pu faire des concerts virtuels en collaboration avec l'Office national des droits d'auteur et l'Agence algérienne du rayonnement culturel. Oui. Il y a eu 63 musiciens qui se sont produits durant 9 concerts successifs chaque week-end. Donc ça a permis à ces musiciens-là quand même d'avoir un petit quelque chose, histoire... Parce qu'il faut le dire aussi, il ne faut pas l'oublier, que ça fait plus d'une année que l'activité culturelle est carrément gelée. Donc, c'est un petit peu, ça commence vraiment à faire un petit peu long, quoi. C'est ça, c'est quand même très important de revenir et puis de revendiquer. C'était vraiment quelque chose de très important. Ça a été le premier pas, mais il y a d'autres trucs qu'on va commencer à revendiquer le plus tôt possible, Inch'Allah. Alors, Kherdine Mekachiche, c'est aussi beaucoup de tournées, de grands déplacements. Hein. Vous êtes pleine d'humilité, vous savez. Vous faites tellement de belles choses et les personnes qui font toujours de belles choses, elles restent très discrètes. C'est votre cas, hein, Kherdine Mekachiche. En matière de musique, vous avez participé à de très grands événements internationaux. Pour vous, l'événement qui vous a le plus marqué, c'est cette tournée en Inde. Effectivement, ma carrière internationale a commencé en 1997. Je suis musicien depuis 1983. Mon père était musicien aussi, l'école Mousselia après Khadir, donc je suis vous êtes comme le cas de Nassim, on vient de la tradition orale. Vous avez fait quelle association L'association andalouse Mousselia. Ah, Mousselia Ziria, d'accord. On est des collègues. Tout à fait, depuis l'enfance. Donc ma carrière internationale a commencé avec une chanteuse marocaine qui s'appelait Amina Alaoui, avec qui j'ai tourné 13 ans. On a fait beaucoup de concerts en Europe et un petit peu en Asie aussi. Après, on est passé à des projets beaucoup plus importants, notamment les Orientales en 2005. Un projet franco-algérien qui a quand même duré 3 ou 4 ans. Après, avec un album sorti chez MK2 à l'époque. Et puis, il y a eu C1 en Norvège en 2007, un projet dans lequel j'ai tourné pendant 7 ans aussi. 7 ans? Oui, avec un album qui est sorti aussi chez le label mondial de jazz ECM. Après, il y a eu John Hassell aussi, la légende vivante, le trompettiste américain qui a créé le jazz électronique, avec qui j'ai tourné aussi 7 ans, avec un autre album chez ECM aussi.
On arrive à la tournée de l'Inde. Ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Au fait, j'ai été convié à cette tournée par le docteur S. Subramaniam, l'un des meilleurs violonistes au monde, qui fait chaque année une tournée en Inde. Il invite quelques musiciens. Et cette année-là, c'était un petit peu spécial parce qu'il n'invitait que des violonistes. Il a dédié cette tournée-là pour son père qui était violoniste aussi. Et il a appelé le projet Violin for Peace, donc violon pour la paix. Oui. Donc il y avait un violoniste américain, Mark O'Connor, connu mondialement. Il y avait le groupe Loïko des Tziganes de Russie, qui ont joué avec les Rolling Stones. Ils ont collaboré avec pas mal d'artistes mondiaux aussi. Il y avait Katharina Chen de Norvège. Il y avait Benedict Mosheram aussi de Norvège. Il y avait Kherdim Kashi d'Algérie, bien sûr. Oui. Et dans ce projet-là, j'avais représenté la musique arabe en général. Voilà, donc, bravo, vraiment, c'est formidable, hein, vraiment, de voir des Algériens, n'est-ce pas, Souhail? Ça me touche beaucoup. S'il vous plaît. Vraiment bravo. Oui, quand on découvre un travail, beaucoup d'Algériens, et souvent ne sont pas mis en lumière, il n'y a pas de visibilité parce qu'ils sont pleins d'humilité. C'est le cas de beaucoup d'Algériens, ils ne veulent pas parler d'eux, ne veulent pas se mettre... Alors que vous êtes aussi des modèles pour les générations futures. C'est important de dire, de connaître les parcours des autres pour... Ça permet de faire rêver les jeunes, c'est vrai ou pas? Exactement. Très sincèrement, pour nous, moi, je me rappelle de ma première expérience avec Kherdim. Oui. C'était lors du Festival national de la chanson Chabi, là où j'ai eu la chance de participer aussi. Et à travers nos chers chanteur Rabbi Yarhamhum, Ami Boudjma Lanqis, qui était le membre du jury et tout. Donc je me rappelle, c'était ma première expérience et je me souviens aussi, Kherdim, c'était lui qui m'avait fait le istighbar. Si vous voulez, c'est l'introduction pour que puisse... Voilà, le chanteur, il commence. Et franchement, c'est une fierté pour nous d'avoir une pièce vraiment maîtresse. Là, on est fiers. Franchement, très bonne continuation et c'est un repère pour nous. Voilà, c'est ce que je disais, parce que c'est important pour cette génération. Ça permet en fait on se dit, voilà, il y a un modèle, Kherdim Mekachiche et tant d'autres. On peut rêver, c'est des modèles. Donc on ne dit pas que voilà, il n'y a plus rien à faire, on est désespéré, l'objectif essentiel c'est d'être ailleurs, etc. Bien au contraire, quand on retrouve des gens comme vous, ça... Waouh! Le plus important dans l'histoire, c'est que je vis en Algérie, en fait. C'est ça, c'est ça. Je suis résident ici depuis ma naissance. Oui, j'ai pas une autre nationalité. Je reste ici et j'essaie d'exporter les couleurs algériennes à travers le monde, en fait. C'est ma passion et c'est ma mission aussi. Et aujourd'hui, vous allez accompagner le petit jeune avec beaucoup d'humilité dans notre qa'da de ce soir et c'est magnifique. Voilà, donc pour cela, on va essayer de toucher à tous les styles pour satisfaire... On va rendre hommage au regretté Idir. Voilà, exactement. Je profiterai de cette occasion pour rendre hommage à tous déjà les artistes que nous avons perdus pendant cette pandémie. Et à ce propos, on va toucher... vraiment notre grand maître Rabbi Yarhamou Idir, qui était vraiment une référence pour la chanson kabyle, qui a exporté la chanson à l'étranger carrément. Et voilà, on va choisir quelques textes pour rendre hommage à cette belle artiste Rabbi Yarhamou. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Donc, je vous en prie, allez-y. Là, on va donc écouter de la chanson kabyle. Donc, on ouvre cette qa'da avec de la très belle chanson et également en compagnie de notre cher ami Kherdim Mekachiche. سلامان زويتروي عاملو باش الثويات فات مثوث الخالات الشمجات سعاوات زويتروي لا عموم الاخواني ضولان قريب النكن ملان مطرت لي سلامان زويتروي عاملو باش الثويات فات مثوث الخالات الشمجات سعاوات زويتروي يا ضس العبيد حميد يا زالت سكريت وذ الدين بقى ولا واحد غير سلوى سندي معرض وخيد القهوة الدين بقى ولا واحد غير سلوى سندي معرض وخيد القهوة كوني ضبالان كوني ضبالان كوني ضبالان كانت تزيد الزاد
لوين ترحم في التغراثين كيما سابو زين زويت الوين ديم غارين سلافين دين ودين تلو ثاتين الدورانات في العين زويت الوين هادي لوين ترحم في التغراثين كيما سابو زين زويت الوين التوتو بس كنت زيوي وراني لك حد نفاس كوانك لو التوتو بس كنت زيوي وراني لك حد نفاس كوانك رحالي يا لواس رحالي يا لواس رحالي يا لواس ما تصدق ترفض ايه يا انا هواها انا هواها ايه يا تغرادينا في لاويه والعيون النابور ترشدت شطار قلت السينارة تطفي الوهمة بدون النابور يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 والعيون النابور Et voilà, de retour à Texaha. En tout cas, c'était un très bon moment que nous avons passé ensemble. Cet hommage à Idir. Et on reçoit encore une fois notre ami M. Khader Mekachiche qui nous rejoint. Il nous rejoint pour échanger encore avec vous et partager avec vous ce bon moment, cette Qa'dat Ramadan. Cette année, vous êtes aussi resté quand même en Algérie. Je sais que vous vous déplacez aussi pour Ramadan, n'est-ce pas? Oui. En fait, depuis qu'il y a eu le confinement, le dernier concert s'est fait à l'Institut du monde arabe. C'était 3 ou 4 jours avant le début du confinement. Oui. Donc depuis, je ne suis pas reparti. D'accord. Juste avant, il y avait un concert de mon projet avec le saxophoniste belge Manuel Hermia. Le projet s'appelle Behja, Alger. Mm-hmm. C'est un album qui est sorti chez Igloo, le label belge de jazz, en début 2019. Mm-hmm. Et on avait célébré la sortie de l'album à Paris. Donc on avait fait un concert au mois de mars aussi, juste avant le confinement. Donc il y a eu deux sorties vers la France juste avant le début du confinement. Ce qui est extraordinaire chez vous aussi, vous allez être d'accord avec moi aussi, mesdames, c'est que vous êtes dans l'andalou, dans le sha'bi, etc. Et en même temps, vous avez cette vision extraordinaire de jazzman, vous accompagnez les plus grands de ce monde. Au fait, il ne faut pas oublier, il faut pas perdre de vue que l'Algérie est comme un carrefour. Oui. On est un petit peu méditerranéen, nord-africain, maghrébin. On a été influencé par plusieurs civilisations. Oui. Il
y a plusieurs cultures qui sont passées par chez nous, donc il faut dire aussi qu'on a une culture assez vaste et assez riche aussi. Et il y a cette capacité de s'adapter en fait. Exactement. Hein? Moi j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs chanteurs algériens, de l'ouest ou du centre ou de l'est ou même du sud. Par exemple, Cheb Anwar avec qui j'ai joué 13 ans. Oui. Le Ferda avec qui j'ai joué 5 ou 6 ans, de Béchar. La Kabylie, bon, je peux en citer beaucoup parce que bon, ils sont vraiment... Bon, le dernier truc que j'ai fait en Kabylie, c'était 1, 2, 3 Kabylie à Bercy en France. Oui. Avec Allaouat et Mengelet et Edir Allah Yarhamou, c'était un plaisir. Oui. D'ailleurs, c'était la première fois que j'avais accompagné Edir. J'étais frustré parce que ça... Edir, je n'avais pas encore jamais joué avec lui, c'était l'occasion jamais. Oui. J'étais vraiment très très content de découvrir le personnage. Je connaissais l'artiste depuis les années 70, depuis oui. Oui. Votre plus jeune âge. Exactement. Oui. Et puis j'ai découvert le personnage. Sincèrement, c'était une personne. C'était un monsieur. C'est un grand artiste. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment un monsieur. Et il avait une personnalité, cette curiosité de très ouvert. Très ouvert. Il adorait les jeunes, il communiquait très bien. Sincèrement, moi j'ai passé 15-20 jours avec lui. Nickel, rien à dire. Formidable, formidable. Et voilà, il s'appelle Khirdine. Madame Mokrani. Ça en dit long. Ça en dit long, hein? Beaucoup de choses. Et ça vous parle, hein? Ah oui, oui, oui. Voilà, puisque Madame Mokrani est directrice du musée maritime de l'Amirauté. Et ce musée, c'est la voûte Khirdine. La fameuse voûte Khirdine. Oui, elle porte le nom. Elle est sur la jetée. Elle est sur la jetée Khirdine. Oui. Et cette jetée marque la naissance du port d'Alger et qui l'a construite, qui l'a édifiée, qui l'a ordonnée. C'était Khaireddin Barbaros au début du XVIe siècle. Et c'est au fait, c'est ça qui a permis à El Jazair de devenir une capitale économique. Donc Khaireddin a marqué Alger. Et d'ailleurs, pendant le mois de Ramadan, on a, bien sûr, en parallèle aux activités du musée, on prépare une journée dédiée à la libération et à la récupération de l'île de Stofla par Khaireddin. Qu'est-ce que l'île de Stofla? Alors, Stofla, c'est l'île principale qui fait partie des îles qui ont donné leur nom à Al Jazair, Al Jazur. Et donc, au début du XVIe siècle, il y a eu le rocher principal qui a été pris par les Espagnols et sur lequel ils ont construit une forteresse qui a pris le nom du Pénon par rapport au rocher. Et Khaireddin est arrivé sur Alger. Et alors, en fait, les Espagnols ont, menacé El Jazair et ses habitants. Donc, on ne pouvait pas sortir d'El Jazair, on ne pouvait pas passer, les barques ne pouvaient pas passer, les navires aussi, sans qu'ils soient menacés par les canons des Espagnols. Et Khaireddin a libéré cette île et a fait construire de nouvelles forteresses et a fait surtout abriter le port. Donc il a construit cette jetée et plus tard il y a eu les voûtes qui ont porté aussi le nom de Khaireddin. C'est ça. Voilà. Vous avez visité le musée Khaireddin, il faut y aller. Pas encore, je pense pas que ça va pas tarder. Hein. Ah, très bien. Avec plaisir. Bien sûr. Et en plus, là, bon, on sait qu'on est dans l'Amirauté d'Alger et qu'on a eu, l'accessibilité a été facilitée maintenant. On a une journée dédiée, ouverte aux visiteurs le mardi. Le mardi. Oui. Et donc, voilà, on a notre numéro de téléphone sur notre page. Vous avez une page Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux. Exactement. Oui. Et on peut nous avertir pour permettre d'organiser la visite. Oui. Voilà. Mais c'est beau, hein, avec grand plaisir, madame. C'est magnifique. Micro, Pardon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Oui, et puis vraiment, une petite partie de l'histoire. Oui. Vraiment, c'est magnifique et je viendrai moi aussi. Voilà, c'est important de venir et de découvrir toutes ces belles choses que nous avons dans notre pays. Et on reste encore dans la musique et le chant avec c'est vous qui nous avez fait le choix de ce jeune chanteur. C'est un peu un coup de cœur. J'ai proposé, c'est tout. Oui. J'ai proposé, bon, parce que Youssef, quand même, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Oui.
Il fait vraiment de belles choses, il a une belle voix, il est très sérieux dans ce qu'il entreprend. Oui, on le sent en tout cas. Sincèrement, j'adore encourager ces jeunes-là parce qu'en fait, il viendra le jour où on sera obligé de passer la main, quoi. Mais c'est clair, bien sûr. Et de préparer la relève. Exactement. Avant de partir, il faut quand même préparer cette relève. C'est très, très important qu'il n'y ait pas de coupure, de rupture entre les générations. On va encore le suivre pour une autre chanson, j'imagine, hein, de ses choix à lui, parce qu'il va y avoir du constantinois, il va y avoir des chants de l'Ouest, d'Alger. On apprécie encore notre ami Youssef et on se retrouve juste après. استوحش السمع والبصر يا أيها النازح البعيد جاءت بنا نفاسك لريام إن الصبا عنك أخبرتني وهز غصن المنى وفاه يا منية القلب غيبتي عني الليل عندي بلا صباح بديت باسم الغالي من لا يلومته اسم المولى حجاب في كل مسألة يا سيدنا اسم الله في النظام يا فالي وفيه درتيقيني وعليه متكل واللي تكلوا على الباري تعالى يا سيدنا اشبر بالفرح والهنا ومسالي ودني وهداني لمناهج الغزل نغزل غزل الرقيق بالفاض عمالها يا سيدنا جعلني مداح النبي وقوالي وحب عين الرحمة في مهشتي نزل من مدحو ما نزول مول الرسالة يا سيدنا مدحو هو راحتي وشغالي كل نور من نوار الهاشمي كمال بحر الوفا إمام الفضلاء يا سيدنا المجد صلى عليه نعم العالي صلي وعلى الرسول ودار الزين المكمول والرضا على أهل
بنت العقول طول السيف المسلول هازم العذاب نصالو هازم العذاب نصالو وعلى الزهر البتول طب القلب المعلول زوجة علي وحلاله زوجة علي وحلاله بجاهها نتوسل دايما الأزل بحق ولادها وجاه البودا لها يسيدنا والجيلاني كل هو ولي بجاه مولاي يدري ستة يكل فحل ورجال مدينته مولا فشدا لها يسيدنا مولاي عبد السلام والبوقالي كل نور من نوار هاشمي كمان طه بحر الوفا يمام الفضلاء يا سيدنا المجد صلى عليه نعم العالي كل نور من نوار الهاشمي كمان طه بحر الوفا يمام الفضلاء يا سيدنا المجد صلى عليه نعم العالي لما نباع من كفو اليميني لما نباع من كفو اليميني لما نباع من كفو اليميني جرى بنا صباع ونهامة يا قوم صلوا على محمد يا قوم صلوا على محمد يا قوم صلوا على محمد المصطفى عليه De retour après cette très belle ambiance avec Youssef Nessim, notre chanteur magnifique, un jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, hein? Une découverte, oui. Vraiment. Et puis beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Oui. Il en veut, hein, le petit jeune. C'est ça. En veut vraiment. Oui, et puis c'est une fierté de savoir qu'il est ingénieur, qu'il a fait des études corsées. Il a fait génie civil. C'est ça, tout à fait. Et il travaille dans son domaine. Hein, et il est passionné par la musique depuis l'âge de 6 ans, 8 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Voilà, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Alors, encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant ce mois de Ramadan, parce que cette qa'da se fait avec beaucoup de personnes, notamment les personnes qui nous accompagnent en art culinaire, en gâteaux traditionnels. Je tenais à remercier justement Hajira Khiyar Del Mouradia, le golf, la rose magique, les gens aussi, tout ce savoir-faire dans la dinanderie et la famille donc Abdellaoui, qui nous ont aussi accompagnés avec cette très très belle chose. Nous avons les fleurs, Lovely Flower, rien ne se fait comme ça. Hein. C'est très important d'avoir des fleurs dans la maison et d'avoir une belle qa'da fi Sahrat Ramadan. On remercie également Boumehdi pour sa céramique. Et il faut savoir que toutes les céramiques sur les murs, c'est aussi Boumehdi, parce que ça a été aussi construit par Pouillon les années 70. Et la céramique, cette très belle scène de vie algéroise juste derrière, et aussi de Boumehdi, Allah yarhamou. Et je tenais vraiment à remercier. Je remercie également Fab Création, la tenue que je porte est d'elle aujourd'hui. Donc, et toutes ces belles choses que nous avons. Alors, Sohail, comment ça va? Sohail Meguelati chez Loufi. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir Comment invité. ça va avec Ramadan, votre atelier? C'est magnifique, on travaille, on prépare des collections, étant donné qu'après le Ramadan, il va y avoir beaucoup de mariages. Voilà, donc c'est fort sympathique, Inch'Allah. Comment dirais-je? C'est vrai que vous êtes aussi dans le linge de maison, donc les trousseaux, les belles choses que nous allons voir tout à l'heure, justement. Exactement. Ensuite, nous avons ces jolies petites tenues, dont une que je porte. La robe que vous portez est magnifique. Voilà, la robe que je porte. Voilà, et signée par vous, hein. Absolument. Baïsso.
Absolument, signé Baiso. Oui. Et puis j'ai choisi ces formes géométriques un petit peu. Je me suis rappelé un peu des robes de ma maman. Oui. Dans les années 70, les femmes étaient très femmes. Oui. Elles portaient de jolies robes d'intérieur. Oui. Elles étaient très féminines. Oui. Et donc j'ai dédié en fait ces robes à l'époque de nos mamans. Oui. Voilà. Et puis le petit sac aussi, toujours assorti. Ah oui, j'ai fait ça. J'ai fait ce petit sac-là. C'est pour mettre son petit téléphone, si on doit faire une petite emplette, un petit porte-monnaie. Oui. J'ai fait ce petit collier aussi. Oui. Histoire d'agrémenter un petit peu ma petite robe. Oui. Genre, je vais sortir. Oui. Voilà, quelque chose de simple, coquet. Agréable, voilà. Exactement. Et puis il y a la touche algérienne. Ah, mais toujours. Il y a vraiment une touche algérienne. Toujours. Ça, vous savez, ça me fait rappeler, enfin j'étais très très jeune à l'époque, oui. C'était les robes sahariennes. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Qui existait. Mais c'est ça que je dis, je me rappelle de ça. J'étais toute petite et ça m'avait éblouie. J'ai dû être marquée par cette période. Et du coup, je suis en train de la reproduire. Voilà, puis le décor avec des formes géométriques pures qui rappellent le soleil, les formes berbères, Voilà, on est bien d'accord. Oui, c'est notre patrimoine, on y est. On est d'accord. Voilà, voilà. Ça, jamais, on ne doit pas l'oublier. Oui. Tout à fait, tout à fait. Comment vous êtes retrouvée dans ce monde Vous avez beaucoup touché aussi, vous êtes manuel. Je suis architecte d'intérieur. C'est ça. Donc, et il y a à peu près presque une vingtaine d'années, vous étiez aussi dans la vaisselle. Vous êtes une des premières à avoir fait la peinture. J'ai fait de la peinture sur eux. Je suis très manuelle. Oui. J'adore toucher. D'ailleurs, j'ai pas de jolies mains parce que je suis tout le temps en train de faire quelque chose avec mes mains. Quoi. J'ai besoin de toucher, de faire, de fabriquer. Et donc, c'est quelque chose qui me prend de l'intérieur. Oui, oui. Et là, aujourd'hui, je disais, avec ces robes, on va voir tout à l'heure des tenues customisées, des vestes revisitées. Ah oui, on jette rien. Voilà. Ah non, on jette rien. Alors, on a envie de se faire des robes, pas de souci. On a une vieille veste, mais enfin, il faut pas la jeter. Il faut la revoir, il faut la revisiter. Comme on revisite des meubles, comme on revisite une maison, on veut refaire sa décoration, comme on revisite un vêtement. On va lui redonner un coup de jeunesse. C'est ce que je fais aussi. Et donc, le mois du Ramadan, on est en plein mois de Ramadan, presque la fin du mois de Ramadan, mais on travaille beaucoup, vous organisez. Comment vous vous êtes organisé, justement? Eh bien, mon atelier, normalement, en temps normal, est ouvert de 9h à 17h, et pendant le Ramadan, il est ouvert de 10h à 15h. Voilà. Il faut respecter les personnes aussi, vous avez beaucoup de femmes, donc c'est des femmes qui préparent. Ah oui, d'ailleurs, je les salue. Ma petite équipe que j'adore. Je salue Aziza, je salue Rima, je salue mon petit jeune homme qui un jour m'a frappé à la porte avec sa maman qui s'appelle Ala et qui a 18 ans et qui adore la couture et qui s'est mis dans une école de formation et il est chez moi, il est en formation. D'ailleurs, toutes ces jeunes sont en formation chez moi. Et la petite Rima, qui ne connaissait pas ce que c'était que la broderie, je l'ai initiée. Aujourd'hui, il faut voir ce qu'elle fait. Mais elle a découvert un métier. Magnifique. Voilà. C'est formidable. Franchement, bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci. Et je le disais, donc l'organisation pendant ce mois de Ramadan, ça a été laborieux. Vous avez l'habitude, vous savez, c'est des habitudes après, c'est un rituel, Madame Mokrani. Oui. Ramadan, c'est les femmes qui bataillent. Absolument. Il faut satisfaire la maison, on rend hommage les à familles, toutes ces femmes qui ne s'arrêtent pas vraiment pendant tout ce mois de Ramadan. Au musée maritime, la majorité des femmes sont des femmes. Donc c'est elles qui veillent au grain pour le musée. Et bon, bien sûr, on essaye de les aider et de les libérer pour qu'elles puissent aussi satisfaire leur foyer, leurs parents, leurs frères, sœurs. Voilà. Donc, alors, pour revenir aussi à notre musée, c'est un musée qui va aussi revenir sur tous les métiers de la pêche. Exactement. Parce qu'il n'y a pas que cette voûte avec l'histoire des corsaires, l'histoire du Chebek aussi, mais il y a aussi les métiers de la pêche. Oui. On dit que le musée maritime, c'est
une valorisation de la relation entre l'homme et la mer. On a beaucoup tourné le dos à la mer à Alger, en tous les cas. On s'est beaucoup éloigné de la mer. Oui. Il y a que ces dernières années où on se retrouve un peu grâce à certains espaces, mais pendant très très longtemps. Et pourtant, le pêcheur est très présent. Oui. En tout cas, la basse Casbah, sur toute la côte de l'Algérie, le pêcheur est là, et avec toute forme de pêche, que ce soit au filet, ou que ce soit à l'hameçon, enfin, on les trouve partout. Oui. Et d'ailleurs, nous avons ouvert un espace pour le pêcheur, qu'on a appelé la cabane du pêcheur. Et donc, on y trouve tout le matériel qu'il a, donc ça va des filets de pêche sous différentes formes et couleurs d'ailleurs, des hameçons, des flotteurs, des cannes à pêche, le panier du pêcheur avec sa gamelle dedans, la tenue avec donc le bleu du pêcheur et voilà donc. C'est une reconstitution de la maison du pêcheur avec toutes ses préparations pour aller pêcher, donc son pain, ses lanternes, voilà. Voilà, ça c'est une nouveauté au musée. Et puis lors de la visite, on a aussi des enregistrements d'anciens pêcheurs qu'on laisse le visiteur écouter. Oui, voilà. Oui, ça c'est bien aussi. Oui. Ça nous met dans une ambiance. Exactement. Donc, puis on entend le pêcheur parler même de sa recette, de sa ksouila, et donc de ses petits plats de scabetch et de sardines. Et voilà. Oui, ça c'est super, vraiment c'est génial. Voilà, je voulais revenir, donc on va revenir vers vous dans quelques instants, Souhail Meguelati, et je voulais aussi revenir sur tous les préparatifs de l'Aïd, parce qu'après Ramadan, enfin pas après Ramadan, la dernière semaine de Ramadan, dans laquelle nous sommes déjà, c'est les préparatifs des gâteaux traditionnels, il faut faire plaisir à la famille, donc le makrout, toutes les rébiyah, enfin on est vraiment dans cette ambiance des gâteaux, mais ça sent bon dans les maisons, parce qu'on prépare. Mazhar. Le mazhar. Exactement, le mazhar, tout à fait. Oh, ça sent très bon, on est heureux. Je tiens à remercier justement parce que Madame Hadjira Khia nous a aussi donné un avant-goût de l'Eid avec les gâteaux traditionnels tels que le gharibia. Oui. Il y a différentes sortes de gharibia. Il y a celle de Constantine, il y a celle d'Alger, il y a taber, le café au lait avec le taber le premier jour de l'Eid. C'est vraiment très très important. Mais après, ça dépend des régions. Tout à fait. Vous, par exemple, c'est quoi pour le café Le café, c'est tabar aussi. Et c'est le gharibia aussi. Le gharibia. Voilà, c'est des gâteaux importants dans l'Est. Non, voilà, de Constantine ou de l'Est en général. De Batna. De Batna, oui. Donc voilà, et on a de tout. Par exemple, en Kabylie, c'est les beignets. Oui. C'est les beignets, délicieux beignets. Ou les mille trous. Oui, les mille trous, oui. Le bagrer. Ou tirrifine. Voilà. Exact. Ça aussi, c'est bon, très, très, très bon. Oh, c'est un délice. C'est un délice. Ça, c'est aussi quelque chose de formidable. Et il y a vraiment des spécialités comme ça. Dans chaque région, on se fait plaisir avec des gâteaux, entourés de la famille, du partage. C'est vrai qu'on n'est plus comme avant parce qu'il y a cette pandémie, donc on fait très très attention. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. On fait très attention, on a des personnes âgées autour de nous. Donc on essaie de préserver un peu tout le monde et de se préserver soi-même. Bien sûr. Et ce n'est pas une simple grippe, n'est-ce pas, Madame Mokrani? Ah oui, oui. Micro, s'il vous plaît. Les gestes barrières, il faut les conserver. Il ne faut pas arrêter. C'est la seule manière de se protéger, de protéger surtout ceux qu'on aime et ceux qui ont la santé fragile. Voilà. Absolument. Vous nous disiez qu'il y avait un rendez-vous aussi la fin mai chez vous? Ah oui, le 29 mai, ça, on prévoit une journée de conférence qu'on va tenter de renouveler chaque année, donc pour commémorer la libération de l'île de Stofla. Très bien. Parce que pour nous, on estime que c'est ce qui a propulsé le Jazair. C'est la construction, c'est de là qu'est partie la construction du port. La naissance du Jazair. Oui, pour nous, oui.
au XVIe siècle, oui, parce que le port a permis aux navires d'arriver sur le Jazair. Il y a eu un échange commercial, donc l'ouverture, l'économie, l'enrichissement de Jazair. Eh bien, c'est parfait. Et puis, on reste toujours avec Youssef, notre cher chanteur, avec tout l'orchestre. On félicite et qu'on remercie. Ya'tikom saha, saha ramdankom okol kibarakom. Et puis, notre ami Khadim Kashish, bien sûr, derrière toute cette belle initiative, on va s'écouter encore une très belle chanson. Et on va aller sur un autre plateau, découvrir aussi notre ami, deux amis, superbes amis. قداش قلبي معذب وقداش قلبي معذب وما زالي قاسي قاسي رايحة وين رايحة وين زينك يا الماشية رايحة وين رايحة وين زينك يا الماشية جاب لك ربي كل الناس زايبة غلطة في حسابك ما كيش جايبة شي خبر للدنيا والدين رايحة وين رايحة وين يا الشمس الذهبية صار على جرح حسب كل الناس حشيش طايحة تحت قدامك غير تمشي ما تعرفيش صار على جرح في حياتك ورات الناس عيبها واللي يشوفها يقول انا نجيبها كل واحد حالف بيمين لحيا يا خويا في الدين رايحة وين رايحة وين يا الشمس الذهبية رايحة وين رايحة وين بزينك يا الماشية رايحة وين رايحة وين بزينك يا الماشية جاب لك ربي كل الناس زايبة غلطة في حسابك ما كيش جايبة شي خبر للدنيا والدين رايحة وين رايحة وين يا الشمس الذهبية تفكرت وجرت دمعتي زادت لي تنكين سخونة تحرق فوق خدي قلتي مرة وزمان العيد تفكرت رمضان في حبابي الحباب سهران يا حسراه عليا وين انا وين رحت لبعيد يا من يعذرني يزورني ويجيب البشاره توحشت البهجة وما نطول شي نعمل دارة
كنت نمشي فيها ونجول يا بيضة كلها حمامة يا محلى وانا مع الحباب في هنا واخليه لي طول كيفاش هاد القلب يصبر عليها وينساها البهجة بيضة وما بغاش قلبي ينساها البهجة بيضة وما بغاش قلبي ينساها الجزائر بيضة ما بغاش قلبي ينساها Voilà, un autre plateau que vous connaissez déjà, hein, ce plateau lié à l'art culinaire, mes amis, en ce mois de Ramadan. On vous a apporté un peu de traditionnel, mais beaucoup de moderne, de modernité, de fraîcheur. Vous êtes nombreux à apprécier des goûts, des saveurs nouvelles. Voilà, on avait envie aussi de passer aussi à autre chose pour ce mois de Ramadan. À cette occasion, nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir deux personnalités qui souvent ne sont pas toujours, n'aiment pas trop les caméras cette fois-ci, ils ont bien voulu accepter être dans notre qa'da, la qa'da traditionnelle que beaucoup d'entre vous aiment et cela nous honore. Et encore une fois, on salue toute la grande communauté algérienne établie à l'étranger qui nous suit tous les samedis soirs en soirée à partir de 22h30, 23h où on se retrouve pour passer une très très belle Sahara. Alors avec nous justement Monsieur Karim Ghleibi, bonsoir, Sahar Mdanek. Bonsoir, Sahar Mdankom, Sahar Ftorkom à tous les téléspectateurs. Merci en tous les cas, hein, Monsieur Ghleibi, merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Pour moi, c'est un honneur d'être invité à votre émission. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est une référence. Merci, je vous remercie infiniment, Monsieur Ghleibi. Et à vos côtés, justement, vous formez la paire hein, avec Monsieur Jugurta et Tmeguellet. Monsieur Jugurta et Tmeguellet, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Et voilà, nous sommes ravis d'être ici à l'émission. Et d'être parmi vous. Voilà. Alors justement, on est aussi ravis parce que nous savons que vous formez la paire. Vous, Monsieur Karim Ghleibi, vous êtes organisateur d'événements. Vous avez tout un parcours dans le monde de l'hôtellerie et la restauration. Hein, des années, une trentaine d'années derrière vous en matière d'hôtellerie. Vous connaissez bien ce métier et vous êtes passé par toutes les étapes. N'est-ce pas et vous êtes aussi en compagnie de Monsieur Jugurta et Tmeguellet qui lui a fait l'école hôtelière de Tizi Ouzou, n'est-ce pas vous avez rejoint des organismes liés au tourisme, mais pas que, parce que vous êtes un passionné de la gastronomie. Vous vous intéressez. Pour vous, c'est un art, c'est de la création, c'est de la recherche. N'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire nous, ce qu'on fait... Micro, s'il vous plaît. Oui, le micro, c'est-à-dire ce qu'on fait, on essaie de faire... On essaie d'inspirer des produits qu'on a, des produits du terroir. Oui. Et voilà, on transforme des trucs comme... Ce que nous allons voir dans quelques instants, mais pas que. Parce que j'ai goûté à vos saveurs, c'est très raffiné. Vous utilisez beaucoup de légumes. Vous êtes vraiment quelqu'un qui utilise beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de saveurs. Vous jouez beaucoup, vous osez, tels que par exemple les chips de betterave, il y a du crousti, mais c'est toujours à base de produits 100% algériens, de chez nous. Oui, c'est-à-dire nous, beaucoup plus, les produits algériens, beaucoup plus, les légumes et les fruits, ils ont un bon goût. Oui, donc on s'inspire de ça et on essaie de faire en sorte à ce que les convives soient comment dirais-je, satisfaite voilà, de ce qu'on fait. De ce que vous faites. Alors justement, Monsieur Ghleibi, vous êtes ensemble, vous organisez des sorties, des réceptions, vous mettez au goût du jour beaucoup de bonnes choses, nous le savons. Il y a tout un savoir-faire hein, dans le monde de la gastronomie, la présentation, le raffinement, comment dresser une belle assiette. On revient toujours au patrimoine, vous avez de la céramique donc algérienne, vous... Hein? Nous, on met toujours la barre très haute. Voilà. Donc, vous allez vers l'excellence. Et on le sent hein, quand on goûte vos produits, on est vos recettes. Avec nous-mêmes. C'est très bien. C'est très bien.
on est sévère avec nous-mêmes aussi. C'est ça. Vous vous remettez en question. Oui, oui, bien sûr, on fait à chaque événement, on fait notre autocritique. Oui. C'est-à-dire que côté cuisine ou côté organisation, donc on a toujours notre autocritique à la fin qu'on doit faire et qu'on doit améliorer à chaque fois. Très bien. Donc, alors, cette fois-ci, pour revenir à ce que vous nous avez proposé ce soir, nous savons que c'est la fin de Ramadan et souvent, malheureusement, il y a beaucoup de gaspillage de pain. Oui, tout à fait, vous avez proposé pas mal de choses à base de pain, mais c'est vraiment un délice. Ça sent très, très, très bon, mes amis. Hein. Vraiment, ça a des senteurs exquises. Alors, on commence par... Donc là, le thème, c'est le pain rassis. Oui. C'est-à-dire chez nous, surtout beaucoup plus pendant le mois de Ramadan, on jette beaucoup de pain. On jette beaucoup de pain, c'est-à-dire on achète beaucoup et on jette. Donc l'idée, c'est de faire en sorte à ce que le pain qu'on laisse, qu'on jette, le micro, le pain soit transformé, c'est-à-dire une sorte de recyclage. Et là, on a préparé quelques trucs pour nos amis téléspectateurs. Donc là, nous avons une soupe de tomates, façon gazpacho, qui est à base de pain rassis. Le pudding, à base de pain rassis également. Nous avons ici un flan de pain d'épices, et le pain d'épices qui est fait à base de pain rassis. Voilà, et là... Des cookies à base de pain rassis et avec chocolat et pistache. Et qu'on peut bien éventuellement remplacer les pistaches par des cacahuètes. Et là, c'est des perles de fraises. Oui, ça c'est juste décoratif. Décoratif, c'est des billes. Des billes de fraises. Voilà, c'est juste décoratif. Et le flan, parce qu'en Algérie, bon, il y a cette tendance du flan durant le mois de carême. Absolument. Donc, bon, on a voulu sortir des recettes, enfin des flans, disons, classiques. C'est-à-dire de la préparation avec du pain d'épices. J'ai une autre préparation au lieu de... Oui. En tous les cas... Beaucoup plus naturel que pratique, que artificiel. Voilà, tout est fait à base de produits naturels. Rien ne vient... À base de pain rassis. C'est le thème. C'est le pain rassis qu'on peut transformer. Et on a tout sous nos yeux, le produit à base de pain rassis. Oui. Et quels sont vos projets à vous deux, vos rêves? Le projet, c'est certes, on veut être connu, c'est-à-dire, et nos projets, c'est, disons, c'est toujours... un label. Un label et se maintenir, c'est-à-dire se maintenir, pour atteindre le sommet, certes, c'est pas facile, mais le plus difficile d'y rester. Absolument, tout à fait. C'est de durer, n'est-ce pas? De durer dans le temps. Ça, c'est très, très important. Et notre concept, ce qu'on base actuellement, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle la cuisine in. C'est-à-dire, on va vers le client, dans leur résidence, et vous préparez le tout sur place. Avec les produits. Pour donner plus de confiance, plus de... C'est-à-dire qu'on ne ramène pas les plats qu'on doit chauffer, mais ça se fait directement sur place. Même le client, il voit avec quel produit on travaille, il voit que c'est frais, il voit comment on prépare et comment... Donc, il assiste à toutes les étapes. Aval, transparence. Très bien. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçus tous les deux, Monsieur Karim Ghalaimi et Monsieur Jugurtait Menguellet. C'était un plaisir. On vous souhaite plein de succès pour vous dans ce monde et peut-être à l'échelle internationale. On espère. Oui, pourquoi pas, et décrocher des étoiles, et décrocher des choses, n'est-ce pas? Et être vraiment au summum. Parce que l'Algérie et les Algériens, à chaque fois quand ils se déplacent, ils sont pratiquement les meilleurs. Et on est toujours très fiers du cru algérien et de toutes ces femmes et ces hommes qui font cette Algérie. En tous les cas, encore une fois, j'ai été honorée de vous avoir reçus tous les deux. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup.
العين العين ميزان العين العين ميزان ميزان والقلب القلب فاز يا تعذيبي احرقتي بالنار يا تعذيبي امان 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 يا تعذيبي حرقتي بالنار فرق حبيبي امان 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 جرالك وباعوا كل الجلال قبضوا مالك امان 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 Voilà, on se retrouve dans la Ghorfa de Souhair Meguelati Chelloufi, une très belle Ghorfa avec une belle architecture, de bonnes énergies, la céramique de Boumehdi, vraiment, on est bien, on est bien, n'est-ce pas? Oui. Et justement, là, avec vous, Souhair, il est question de linge de maison, notamment. Oui, alors voilà. Alors donc là, je vous ai ramené deux sortes de linge de maison, accompagnés donc de leurs oreillers, d'une housse de couette, de ces oreillers brodés. C'est tout un ensemble que je fais à chaque fois. J'assortis toujours mes oreillers à mes draps, mes draps plats, mes housses de couette. Il y a toujours un assortiment. Alors, est-ce que c'est des tissus qu'on peut laver facilement? Parce qu'on se pose des questions aussi, j'imagine. Oui. Hein,
et c'est vraiment lavable. Absolument, voilà. Ce sont des anti-taches. D'accord. Vous pouvez les passer en machine. Oui. La seule chose qui ne peut pas passer en machine, c'est les pompons. Oui, d'accord. Donc les pompons, j'ai trouvé une astuce pour en fait les monter, les démonter, d'accord. Oui. Donc là, je les ai présentés cousus déjà, oui. d'accord. Mais pour la demande de la cliente, je peux les clipper uniquement. Ah, très bien. Voilà. Et on peut passer l'anti-tache en machine, comme on peut le nettoyer avec une lingette. C'est parfait. Et puis nous avons aussi des jolies robes, ce que nous avons vu, mais aussi d'autres robes pour l'Aïd aussi. Oui, hein, ben oui, préparation de l'Aïd. Voilà, je porte cette belle robe de l'Aïd qui est magnifique, qui passe superbement bien. Oui. Nous avons aussi cette jolie robe noire. Pour les soirées ramadanesques. Tout à fait. N'est-ce pas? Une robe d'hôtesse qui peut très bien faire à la maison, recevoir ses invités, sortir avec. Absolument. Et puis nous avons aussi différentes sortes de gilets. Les gilets sont très tendance en ce moment. Oui. Et vous êtes revenu sur le gilet, toujours avec cette touche. Le gilet moderne avec ses petites franges en cuir. Voilà, je suis revenue là-dessus et j'adore. Eh bien, écoutez, vous vous faites du bien. On est ravis de vous avoir reçu. On a aussi les franges, le retour du cuir, des peaux. C'est aussi très tendance. Oui, tout à fait. Pour retourner, cuir, daim, nubuck. Oui. C'est très tendance. Le gilet aussi est très tendance. Oui. Vraiment, c'est la petite chose qu'on a envie d'avoir à portée de main, porter avec un petit t-shirt, un petit pantalon. Je le disais justement, puisque on avait vraiment envie que vous soyez des nôtres, parce que il y a cette ambiance. Vous avez dit tout à l'heure, après le Ramadan, c'est aussi les fêtes. Donc c'est aussi du très beau linge de maison 100% algérien. Absolument. Ça aussi c'est important, fait par des Algériennes, des tissus que vous achetez d'ici. Et voilà, donc là, nous avons de très belles choses pour ceux qui souhaiteraient avoir donc du linge de maison 100% et de qualité. Ah, qualité, alors là 100% aussi, parce que je n'utilise que du coton pour faire mes broderies pour la literie. Les anti-taches sont des matières magnifiques. Alors il y en a qui sont veloutées, il y en a qui sont piquées. Voilà, et c'est au toucher, c'est très agréable. Et imaginez un lit comme ça avec son plaid, parce que ce sont des plaids. C'est des plaids, Ce sont des plaids avec ces oreillers là posés comme ça sur un lit. Je trouve que c'est merveilleux, vraiment. Merci beaucoup, merci Souhair d'avoir été parmi nous. Le dernier numéro de l'Qa'da de mois de Ramadan. On sent déjà l'odeur de l'Eid al-Fitr, Inch'Allah. Une pensée à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui ont peut-être perdu un être cher. Nous sommes de tout cœur avec vous en cette période de Awaishar, des périodes très très importantes où on rassemble toute la famille et on avance tous ensemble, Inch'Allah, pour que du bonheur. Encore une fois, merci Souhair. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, Saha Aïdek, si on ne se voit pas. Très très bonne fête, Saha Aïdkoum, pour les Algériens en Algérie et pour tous les Algériens dans le monde. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe de Canal Algérie. Merci. Merci à vous. Voilà, donc nous sommes dans la Ghorfa de Beb Leila, encore une autre très belle Ghorfa. Vous savez que nous sommes dans une très belle maison, nous sommes au niveau du restaurant Le Corso. C'est une très belle bâtisse traditionnelle, faite de façon vraiment très très harmonieuse. Et ça nous rappelle vraiment nos maisons d'antan. Donc nous sommes dans cette belle Ghorfa. Avec une architecture très particulière, avec Beb Leila, ce bel établissement qui nous accueille tous les samedis, soir. C'est le Ghorfa Taha, c'est sa propre chambre où elle nous accueille avec de très bons produits du terroir. Vous savez que Beb Leila, c'est notre amie Leila Jaffer, qui a un très bel espace où elle vend beaucoup de produits, où elle reçoit beaucoup d'artisanes et artisans, du fromage, de l'huile d'olive, du vinaigre, tridar, fils, le mqatfa, العينة شبح الصفرة الفرماس, toutes les bonnes choses vous les retrouvez chez Beb Leila avec notre charmante et adorable Leila qui est parmi nous encore une fois. Saha Ramadan, comment ça va? Ça va. Et j'imagine que beaucoup de travail, le micro s'il vous plaît. J'imagine que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de gens qui viennent aussi vous solliciter et d'autres beaucoup d'artisans aussi. D'artisans qui vous proposent des produits de Ramadan. De nouveaux produits à chaque fois. Comme un mqatfa ta'lid, on l'a reçu cette semaine. Super. Le fric de Constantine. Taqtar, le maward, le mazhar. Tout ça c'est très 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 l'été.
faut pas oublier le qa'da avec le thé. Il y a des capsules. Justement, on revient sur ces fameuses... c'est des capsules, en fait. Hein. C'est qui fait ces très bonnes choses? Alors, c'est une jeune qui a 21 ans, qui est à la fac, et qui a créé ces capsules de thé. Super. C'est une capsule fraise. Oui. Et ça sent. Elle les aromatise avec des arômes naturels. D'accord. Regardez, comme la fraise, vous avez... Celle à l'orange, en fait, c'est de l'orange. L'ananas. Nous avons de la pêche. Oui. Tout est là. De la vanille. La capsule, elle est déjà sucrée. Hein. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de... Il faut juste les mettre dans le bread directement. Et voilà, et c'est prêt. Ça sent très, très bon, mes amis. Vraiment. Ce sont des produits qu'on peut avoir. Il y a aussi Rime aussi qui fait des thés. Des thés. Elle les ramène en Chine. Elle l'aromatise en Algérie, elle le conditionne en Algérie. Mais là, elle ne peut pas aller en Inde et en Chine. Oui, elle les a avec déjà le ramenés. confinement. Oui, voilà, bien. votre micro, c'est bon. Oui. Donc, c'est vraiment toute une... C'est vraiment beaucoup de marchandises qu'elle a. Des gâteaux traditionnels aussi, dans une belle vaisselle, dans une belle assiette de Hachmi Boumehdi. تاع العيد عندنا تشارك مسكر كعكة تاع الطلية القميرات de jolis petits cœurs pour ceux qui aiment العرايش toutes ces bonnes choses. Nous avons aussi مقروط المقروط تاع قسنطينة مقروط تاع قسنطينة. Et on remercie aussi Madame Hadjira Khiyar, la Rose Magique, qui elle aussi nous propose à chaque fois de très bonnes choses. Et notamment tout au long de ce mois de Ramadan, on a été gâtés, vous avez été gâtés, amis téléspectateurs, avec toutes ces douceurs, ces bonnes choses. Chacun a apporté et a fait de son mieux. Les chocolats aussi, cette fois-ci c'est Cocola en fait, c'est des chocolats qui sont faits maison. Toutes les ganaches, tous les fourrages sont faits maison. Le caramel est fait maison, les ganaches, les pâtes d'amande, les crèmes de citron, tout est fait maison. Même le beurre de cacahuète aussi est fait maison. Tout est fait main. C'est super. Et puis cette friandise qui est aussi très très bonne. Oui. Là c'est du caramel avec du sésame. Chocolat ou des gâteaux. Chocolat. Voilà. Non? Oui? Très bien. Alors, je vais... Voilà, du chocolat, un cœur au chocolat. C'est très bien, notre ami. Là, c'est du caramel avec du sésame et des cacahuètes, de l'arachide. C'est excellent, c'est super bon. Oui. C'est très très bon. C'est fait maison aussi. Là, vous avez... Oui. Là, vous avez du granola. C'est des gâteaux à base d'avoine. Oui. Et chocolat, miel pur. Là, c'est du nougat maison. C'est de la pâte d'amande revisitée avec des fruits séchés, du kiwi, de la pâte d'amande, de la mangue. Ça, c'est la même chose. C'est de la pâte d'amande, en fait, avec des pistaches. Oui. Là, vous avez des dattes fourrées. À la pâte d'amande aussi. Différemment, on fourre avec beaucoup plus de raffinement, on est dans la création, dans le design. Parce qu'ils sont tous artisans, donc à chacun sa petite touche. Vraiment. En tous les cas, Bébé Leïla, c'était un plaisir de vous avoir reçu tout au long de ce mois de Ramadan. On a découvert beaucoup de bons produits, des anciens produits, tels que le khardel, on avait parlé la dernière fois, et tant d'autres. Vous avez une véritable caverne d'Ali Baba chez vous. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci pour tout ça. Merci. Eh bien, on vous souhaite longue vie. Et je voudrais remercier aussi une dame qui m'a beaucoup aidée, c'est Madame Deddah. Merci à vous. Merci à vous. Et à plein de bonnes choses à vous. Il y a toutes ces belles énergies qu'on a rencontrées tout au long de ce mois de Ramadan dans notre qa'da donc algérienne, comme vous l'aimez. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Le Qa'da de cette soirée, une très très belle soirée, le dernier numéro du mois de Ramadan. J'espère que vous avez passé autant que nous, beaucoup de plaisir en compagnie de nos invités.
tout un programme riche et diversifié ici à Sidi Fradj au niveau du restaurant Le Corso, ce beau palais traditionnel qui nous a accueillis tout au long de ce mois de Ramadan. Je pense à cette grande communauté qui se trouve à l'étranger. Cette émission est la vôtre. Vous êtes dans les 4 coins du monde. Et j'espère qu'on va vous revoir de très très près et vraiment vous prendre dans nos bras, Inch'Allah, le plus tôt possible. En tous les cas, encore une fois, Saha Aidkoum. Là où vous trouvez dans les 4 coins du monde, nous serons aussi au rendez-vous, comme vous le savez, avec des programmes diversifiés. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un très très bon Ramadan accompagné des programmes de Canal Algérie et notamment votre émission Al-Qada. Je remercie toute l'équipe, tout le staff de l'émission Al-Qada. On a beaucoup travaillé, ça a été aussi laborieux, mais ô combien joyeux, avec beaucoup d'amour, avec l'équipe technique, toute l'équipe de Al-Qada. Encore une fois, vous souhaite un très très bon Eid, Eid Kom Moubarak. Et sans oublier l'équipe technique HD3 qui nous a accompagnés tout au long de ce mois sacré de Ramadan. On dit لكم كل عام وانتم بخير تهلاونا في الجزائر et à bientôt. يا فرحنا إن شاء الله يدوم يا فرحنا إن شاء الله يدوم وتتلام فيه جمع الحبايب نجمة طليتي صباحك بالخير أسيدي سيدي وخي وخي نجمة طليتي على محمد انت اللي ضويتي عزيز عليك سيدي رسول الله سيدي سيدي وخي وخي عزيز علي عز من الوالدين معد الرياض يا محمد يا رسول الله سيدي سيدي وخي وخي يا محمد عن خروج الروح بك انشهد عزيز عليك سيدي رسول الله سيدي سيدي وخي وخي عزيز علي عز من الوالدين معد الرياض نفتدى قولي بسم الله والصلاة على رسول الله يا عظيم الصدوة والجاه تخيب ظن القصد دوم فرحي يا ربي صلاة على محمد دوم فرحي يا سيدي بجاه سيدنا محمد
وزار جينا من هول للنار وإثنا يا محيل وزار نجينا من هول للنار لا تشفي فينا الكفار جا قولوا الله الأحد دوم فرحي يا ربي صلاة على محمد دوم فرحي يا ربي في الميسيون قعد الله عليكم العبد صلي وذكور الله ساعة بساعة يفرج الله بقى وعلى خير بقى وعلى خير فيها بركة أسيد تعلبي يا مولا سكا بقى وعلى خير سلامة 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 تبقى وبسلامة سلامة 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 تبقى وبسلامة سلامة 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 تبقى وبسلامة سلامة 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 عافاكم الله